Ok. Terminons une fois pour de bon cette histoire. Et si nous vous révélions que celui qui vous a fait croire pendant des années qu'il préparait un projet de grande envergure est en réalité en train de mener une vie paisible à Bali, oubliant ainsi une fois de bon ses abonnés? Que auriez-vous imaginé? Avant de démarrer cette vidéo, prenez quelques instants pour écouter cet extrait de Willem lors de son entretien le 4 avril 2023 sur la chaîne Radio Énergie. En fait, j'ai pas vraiment le rêve de faire du cinéma. Mon rêve, c'est faire mon cinéma. Donc, je ne souhaite pas forcément jouer dans un grand film. Je souhaite faire un grand film. Ouais. Ce que j'aimerais, c'est réaliser, écrire, jouer. J'aimerais apporter ma pierre à l'édifice du cinéma. Ton film, il est pour quelle année? Si vous regardez cette vidéo, vous vous demandez probablement tous où est passé Willem. Eh bien, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, car d'ici la fin de cette vidéo, nous aurons la réponse à cette question qui vous intrigue. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Willem, laissez-nous vous présenter ce jeune talentueux. Né le 31 mars 1995 à Morne-à-l'Eau, une charmante commune française de la Guadeloupe, Willem est bien plus qu'un simple vidéaste. Dès son entrée au CP, sa soif de savoir et son aisance avec les mots et les chiffres étaient déjà apparentes. Mais ce jeune prodige, loin de se contenter de l'ordinaire, cherchait constamment à s'élever au-dessus des standards établis. Son enseignant, voyant en lui un potentiel exceptionnel, lui proposa alors de découvrir les beautés de la poésie. De Ma Bohème, d'Arthur Rimbaud à demain, dès l'aube de Victor Hugo, Willem s'imprégnait des grands classiques avec une passion dévorante pour la poésie. Mais ce qui le captivait par-dessus tout, c'était l'art de la représentation. Être sous les projecteurs, captiver un public, voilà ce qui l'animait. Encouragé par son professeur, il plongea tête baissée dans le monde du théâtre, intégrant une troupe dès son plus jeune âge. À l'âge de 19 ans, il se lança dans l'aventure de la création de contenu sur la plateforme Vine. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la plateforme Vine, c'était le TikTok du temps. Lancé en 2012 par Twitter, Vine était le foyer des courtes vidéos de 6 secondes qui tournaient en boucle et pouvaient être partagées entre utilisateurs. C'est sur cette plateforme que Willem a fait ses premiers pas dans la création de contenu, rejoignant la communauté dynamique des créateurs de Vine. Ses premières vidéos étaient des blagues hilarantes, tournées avec son iPhone et montées avec ingéniosité. Sa famille et ses amis étaient souvent ses complices dans ses mini-spectacles. Bonjour, excusez-moi, je trouve plus mon téléphone. Vous pouvez me biper s'il vous plaît? Voilà, mon numéro c'est le 06. Parfait, je t'appelle ce soir. Si l'on compare la qualité de ses premières vidéos à celle d'aujourd'hui, il est indéniable que la technologie a considérablement évolué depuis 2013. Cependant, malgré les limitations techniques de l'époque, ses créations étaient le reflet du talent et de l'humour qui allait propulser Willem vers le succès. Le parcours de Willem sur la plateforme Vine a été marqué par une évolution constante et une adaptabilité remarquable. Lorsque cette plateforme a pris fin en 2016, beaucoup se sont demandé quel serait l'avenir des créateurs qui s'y étaient fait un nom. Cependant, pour Willem, cette fermeture n'a pas eu d'impact majeur sur son succès naissant. Bien au contraire, il a su saisir de nouvelles opportunités et élargir son horizon. 2 ans avant la disparition de Vine, Willem avait déjà flairé le potentiel des réseaux sociaux en se lançant sur Facebook. Là, il a reproduit ses vidéos, trouvant dans ce réseau une plateforme idéale pour partager son contenu. Contrairement à beaucoup qui ont jeté leur dévolu sur YouTube, Willem a expliqué dans une interview qu'il avait raté l'ère YouTube. Il a préféré démarrer sur Facebook, surtout à une époque où ce réseau social était moins saturé en créateurs de contenu. Sa première vidéo sur Facebook remonte au 1er septembre 2014, et même si elle n'a récolté que 1700 vues, cela n'a pas entamé sa détermination. En 2015, il a commencé à publier des vidéos plus longues, passant de quelques secondes à 1 minute. Ce changement de format a été bien accueilli par son public, habitué aux vidéos plus courtes. Willem ne s'est pas contenté d'allonger la durée de ses vidéos, il a également perfectionné ses scénarios, les rendant plus drôles et parfois même dignes d'un film. Cette évolution a été très bien reçue par son public, qui appréciait cette approche novatrice. Le tournant décisif est survenu avec la publication de sa vidéo Taken le 5 février 2015. Cette vidéo, mêlant fiction et horreur, a démontré une nette amélioration dans la qualité de ses scénarios. Le succès de cette vidéo a ouvert la voie à d'autres productions bien écrites qui ont captivé l'attention des internautes. Son concept Chaque détail compte commence par voir le jour et a été une autre pierre angulaire de son succès. En encourageant les spectateurs à décrypter chaque scène pour trouver des énigmes cachées, Willem a su créer un engouement autour de ses vidéos. Le point culminant de son ascension sur Facebook a été la sortie de sa vidéo Le Génie 2 le 22 septembre 2015, qui a atteint 44 millions de personnes, un succès monumental. Cette vidéo a été suivie l'année suivante par Le Génie 3, qui a également réalisé des chiffres impressionnants avec 15 millions de vues.
Malgré une diminution de sa cadence de publication en 2016, Willem a continué à surpasser les attentes en termes de vues. Sa vidéo L'art de la tromperie, mise en ligne le 18 décembre 2016, a marqué un tournant avec ses 65 millions de vues, propulsant Willem sur la scène internationale. Cette vidéo a même été traduite dans plusieurs langues, témoignant de l'ampleur de son succès et de son impact à travers le monde. Avec un scénario soigneusement écrit, cette production met en scène les méandres de la tromperie avec une précision saisissante. L'histoire débute avec un jeune homme manipulateur mais perfectionniste, jonglant avec les sentiments de plusieurs jeunes femmes. Cependant, sa rencontre avec Chloé, une jeune femme séduisante, le pousse à abandonner ses habitudes de séducteur pour devenir un homme sérieux. Ce qu'il ignore, c'est que tout cela était un stratagème orchestré par son ex-petite amie, Andrea, désireuse de se venger de son infidélité passée. Le plan machiavélique d'Andrea réussit, suscitant une multitude de réactions chez les spectateurs et même une traduction dans plusieurs langues. En 2017, Willem adopte une approche plus mesurée dans la publication de ses vidéos. Bien qu'il réduise le nombre de publications, il augmente l'attente en proposant des vidéos de qualité supérieure. Malgré n'avoir publié que 5 vidéos cette année-là, chacune d'elles accumule davantage de vues que ses précédentes créations, ce qui est remarquable en soi. Des titres tels que Le lien du sang, Comment sortir de la friendzone, Le dilemme du prisonnier, la suite de L'art de la tromperie et Death Note captivent l'attention du public avec leurs intrigues captivantes et leurs énigmes complexes. Willem prend son temps pour élaborer ses scénarios avec minutie, semant ainsi l'attente et laissant les spectateurs anticiper chaque nouvelle sortie. En 2018, Willem surprend ses abonnés en publiant une seule vidéo intitulée Le procès. Ce casse-tête intrigant invite les spectateurs à deviner le dénouement de l'affaire qui a tué Margaret. Après cette publication, Willem semble disparaître des radars pendant un an, pour revenir en force avec une annonce qui fait sensation. L'avant-première de son chef-d'œuvre Le Gendre idéal au Grand Rex, l'une des plus grandes salles de cinéma et de spectacle de Paris. L'annonce de cette première provoque l'euphorie parmi ses abonnés qui attendaient avec impatience son retour. Lors de la projection du film le 28 juin 2018, les applaudissements tonitruants témoignent de l'appréciation du public pour cette nouvelle œuvre magistrale. Et une fois de plus, Willem surprend son public avec un autre chef-d'œuvre qui mériterait aisément un prix Oscar tant pour sa performance d'acteur et pour son talent de réalisateur. Le 30 juin 2018, il annonce avec fracas la sortie de 3 vidéos sur son compte Instagram, suscitant une excitation palpable parmi ses fans. Ces vidéos tant attendues incluent Le gendre idéal, Comment sortir de la friendzone 2 et le très attendu Rebecca. Cependant, pour prolonger le suspense et maintenir ses abonnés en haleine, Willem choisit une stratégie astucieuse. Bien que toutes les vidéos soient annoncées pour être mises en ligne dans les 24 heures, Le gendre idéal ne sera dévoilé que 8 jours plus tard sur la chaîne YouTube Chaque détail. Cette attente supplémentaire amplifie l'anticipation des fans, les plongeant dans un tourbillon d'excitation. Quant à la vidéo Comment sortir de la friendzone 2, elle ne verra le jour que 15 jours après, prolongeant ainsi le suspense et la fascination pour les œuvres de Willem. Cette stratégie soigneusement orchestrée témoigne de sa maîtrise de l'art de la narration et de sa capacité à captiver son public jusqu'au dernier moment. Cependant, le mystère plane autour du sort de Rebecca. Malgré les annonces répétées de sa mise en ligne, cette vidéo reste introuvable. Les abonnés se demandent avec impatience où se cache cette création tant attendue. Mais peut-être que, comme le suggèrent certains indices, cette vidéo est simplement une manœuvre de plus pour entretenir le suspense et l'attente. Depuis la sortie de son court-métrage Une idée royale le 2 novembre 2020, Willem semble avoir de nouveau disparu des radars, laissant ses abonnés dans l'expectative. Cette absence prolongée, s'étalant de 2020 à 2024, peut sembler interminable pour ceux qui suivent assidûment son parcours. Cependant, pour ceux qui auraient oublié ou qui souhaitent simplement se rafraîchir la mémoire, nous avons entrepris une enquête approfondie sur Willem et ses diverses apparitions discrètes qui ont échappé à l'attention du grand public au cours de ces dernières années. Nous sommes sur le point de révéler quelques secrets sur ces évolutions et changements que vous pourriez ne pas connaître à ce jour. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à rester à l'écoute pour la suite. Depuis la sortie de son court-métrage Une idée royale, Willem a fait quelques apparitions moins médiatisées, nous permettant ainsi d'explorer une facette plus discrète de son parcours. En avril 2023, il a accordé une interview à Énergie Antilles, où il a partagé en exclusivité que son prochain projet serait étroitement lié à la Guadeloupe. Lorsqu'on lui a demandé la date de sortie de ce projet, Willem a répondu avec sagesse, soulignant l'importance de ne pas précipiter les choses dans le processus créatif. Et il n'a pas menti, car en juillet 2023, une annonce de casting a été publiée sur le compte Instagram de Chaque détail Production, accompagnée d'un message de sa sœur annonçant son implication dans l'équipe de son frère. Une autre apparition remarquable a eu lieu lors de la 7e édition des Adicom le 10 novembre 2023 à Paris.
Cet événement rassemble les meilleurs créateurs de contenu pour partager leurs expériences et leurs succès. Willem s'est également illustré à l'Adidas Arena, lors d'un tournoi de basketball où plusieurs célébrités étaient présentes, telles que Mr V, Ousmane Dembélé, et bien d'autres encore. Voici donc un résumé de quelques-unes des apparitions de Willem que nous avons identifiées. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, vous vous posez sûrement cette question. Quand est-ce que Willem fera son retour finalement? Permettez-nous de vous éclairer sur nos prévisions, basées sur diverses analyses. Bien qu'il ait précédemment annoncé son retour pour 2023, ce qui ne s'est pas concrétisé, il est désormais probable qu'il revienne en 2024. C'est notre opinion, mais pour ceux qui restent sceptiques, les nombreuses interrogations de ses abonnés ont même suscité des rumeurs sur sa disparition, poussant Willem à publier une vidéo de quelques secondes le 28 décembre 2024 sur Instagram, accompagnée de cette description. J'actualiserai ma bio de temps en temps. Depuis cette publication, le pourcentage de complétion de sa bio est passé de 62% à 79% actuellement, où nous réalisons cette vidéo. Pour enfin obtenir une réponse à votre question, surveillez de près sa biographie. Atteindre 100% pourrait peut-être annoncer son retour. Cependant, il est clair que Willem sait jouer avec la psychologie de ses abonnés. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, car nous préparons plusieurs vidéos pour cette année et vous aurez désormais droit à une vidéo par semaine. Merci. Nous vous invitons à également visionner cette vidéo.